Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, je suis Emma Christ. Vous voulez savoir comment j'ai obtenu ce tableau? Également comment j'ai fait cette sculpture? Alors les gars, les filles, restez connectés avec moi car sur cette chaîne, je vous parle en fait de la décoration d'intérieur. Je vous montre mes DIY. Mais là, je tenais vraiment à vous dire merci énormément pour vos encouragements. Je suis plus que jamais motivée. Alors, si vous aimez mes contenus, n'oubliez surtout pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification, s'il vous plaît. Pour le premier tableau, je vais utiliser le Scarlet Red de chez Arteza. Ce sont des peintures acryliques, peintures métalliques de chez Decola. Et puis pour une medium, des paillettes, des verres jetables et une toile 50 par 50. Alors, de chez Decola, je vais utiliser ces deux peintures là que je montre avec le doigt. C'est la première fois que j'utilise en fait cette marque. J'ai été un petit peu déçue par la qualité car je voulais que ça soit plus métallisé, mais ça n'a pas été le cas. Donc protégez votre espace de travail, ça il le faut les amis. Oh là là, regardez-moi cette couleur rouge écarlate. Bon, le jaune n'a pas été trop métallisé comme je le souhaitais, mais bon, j'ai fait avec. Alors, quand vous avez dilué vos peintures dans votre pouring medium, vous versez sur votre toile. Et puis, c'est de l'art, les amis. C'est de l'art abstrait. Vous en faites ce que vous voulez, comme je dis. J'ai trouvé que c'était un petit peu trop rouge. Donc, j'ai un petit peu ajusté la peinture. Je mets. Donc, c'est vraiment à votre convenance. Donc, après ajustement, voilà. Ça, j'ai trouvé ça pas trop mal. Du coup, j'ai laissé sécher, mais avant de sécher, j'ai mis des paillettes. Vous choisissez pareil les couleurs comme vous souhaitez pour que ça puisse convenir à votre intérieur ou à vos goûts. Voilà, ça c'était pour la chambre de ma fille. Et c'est elle qui a choisi les couleurs de fond. Pour la sculpture, nous avons besoin de papier aluminium. Alors, avec le papier aluminium, je vais dérouler de cette manière sur à peu près 2 mètres. Donc, 2 mètres pliés en deux, ça fait à peu près 1 mètre. Que je roule comme vous voyez. Et puis, je vais en faire 2 comme ça. Et pour sécuriser, j'ai besoin de scotch. Voilà. Vous voyez, avec le scotch, ça permet de relier les 2 bouts qui sont bien longs. Et puis vous écrasez un petit peu pour donner un petit peu matière à la future sculpture. Donc là, je sécurise vraiment les 2 bouts. Et puis j'ai essayé de plier un petit peu comme ça me venait à l'esprit. J'avais rien de particulier dans ma tête. Je faisais vraiment au feeling. Vous voyez. Donc, on va essayer de donner matière à notre sculpture avec de la colle et des papiers essuie-tout. Donc, c'est une colle d'écolier qu'on dilue avec un peu d'eau. Et aussi, vous avez besoin de gants, les filles ou les gars. Vous avez besoin de gants. Pour ne pas en mettre partout et surtout pour protéger, pour nous les filles, nos mains. On fait les DIY, mais on a envie d'avoir de belles mains quand même. Donc, vous allez venir donner matière et donner corps à la sculpture. Donc, patiemment, vous allez imbiber les sopalins ou les essuie-tout.
Ça peut être même avec du papier toilette, hein, mais c'est un peu plus compliqué parce que c'est très mou. Mais voilà, ça s'utilise aussi. Hein. Donc voilà, vous enroulez, vous enveloppez votre structure de base pour vraiment lui donner corps. Et puis les amis, si cette vidéo est vraiment en train de vous plaire, si vous aimez le contenu, n'hésitez pas de liker, de partager pour que notre communauté continue à grandir. Vous voyez, je suis presque au bout là. Et là, j'ai décidé de mettre un petit peu de papier toilette parce que c'est plus mou et ça va donner beaucoup plus de matière encore. Voilà ma structure finie les amis. Voilà ce que ça donne. Vous laissez sécher pendant au moins 12 heures. Hein. Ça prend du temps à sécher. Oui. Vous voyez le lendemain, pratiquement, c'est tout sec. Alors, je vais utiliser ce socle que j'ai récupéré en fait d'un ancien bougeoir que j'avais. Donc, vous voyez, vous commencez par peindre. Bah, j'aime bien commencer, comme vous le savez bien, par le noir. Ça donne ce côté un peu antique et puis ça fait ressortir le côté métallique de la peinture que je vais utiliser. Mais vous pouvez peindre sans peindre en noir. Vous pouvez, voilà. Et là, bah, j'ai commencé à peindre aussi la sculpture. Mais il vous faut les gants, hein, les filles, hein, ou les gars. Hein. Il vous faut les gants. Voilà. Pour ne pas en mettre partout. Vous salir. Et comme je dis, protégez vos belles mains. Donc voilà les amis, une fois tout est peint en noir, vous laissez également sécher une heure ou deux. Ensuite vous collez avec une colle forte les deux structures ensemble. Et moi j'ai choisi cette couleur or vieilli pour peindre ma structure. Et ben merci les amis, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner, de liker et de partager. Et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Merci.